Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Création CG. Aujourd'hui, je vous emmène dans ma cuisine pour faire de la teinture avec l'acide poudre chimique, acide d'ail. Commençons. Quand vous faites la teinture, il est conseillé de ne pas prendre vos articles que vous utilisez dans la cuisine. Vous devez avoir tout ce que vous prenez pour faire de la teinture. Vous devez prendre des choses à part que vous ne mettez pas avec vos affaires de la cuisine, que ce soit chaudron, plateau, ustensiles et tout. C'est concentré juste pour la teinture. Pour commencer, ce que je me suis équipée moi, un chaudron au moins de 20 litres et avec le temps, je me suis aperçue que j'ai fait plusieurs méthodes techniques de teinture. Au début, je n'utilisais pas ça, mais je me suis équipée d'une rôtissoire pour faire, on peut dire, une certaine sorte de technique qu'auparavant je faisais dans le four micro-ondes. Maintenant, tout écheveau de 100 grammes. Il arrive que des fois, oui, si j'ai le chaudron occupé, parce que j'ai juste un chaudron, je ne fais pas de la teinture à tous les semaines. Si j'ai une quantité, bon, pour que ce soit, je dirais 1 ou 2 écheveaux, je le fais dans le four micro-ondes. Mais maintenant, je ne l'utilise plus parce que mes techniques, c'est soit le chaudron ou la marmite que la rôtissoire que j'utilise pour faire cuire mes écheveaux. Ce qu'il faut vous prendre aussi dans votre cuisine, là je vous parle des gros accessoires que ça prend pour tout dépendant au début ou à la fin de votre teinture. Ça vous prend aussi un support. Ça, c'est un vieux support, moi. Un support à linge, qu'on appelle nous autres ici au Québec, c'est pour étendre vos écheveaux. Ça prend ça automatiquement parce que si vous en enteignez plus qu'un ou deux, ça vous prend une place pour les laisser sécher. Et moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai acheté aussi, c'est qu'on retrouve ici au Québec des plateaux, je pourrais dire, de rangement qu'on peut mettre en dessous du lit avec roulette. Fait qu'on peut mettre notre support dans ce plateau de plastique qu'on appelle Rubbermaid. C'est ce que j'utilise et je peux le rapprocher du lavabo ou le pousser un peu plus loin dans ma salle à manger ou dans ma partie de cuisine pour pas qu'il soit dans mes jambes. Fait que je dépose mon support à linge dedans. Fait que je peux le bouger parce qu'il y a des roulettes. Très pratique. Ensuite, ça c'est les grosses, la base que vraiment qu'on a besoin. J'ai besoin aussi, ce que je vous ai montré hier, un plat là, qui ne se trouvera pas. Je vais juste tasser ça ici. Un plateau comme ça. On ne voit pas tout à fait. Que je mets à tremper mes écheveaux dedans. Minimum un bon 8 litres. Je mets 8 écheveaux dans ça, moi. Si vous en teignez plus, c'est sûr qu'ils se vendent des bacs Rubbermaid aussi, comme chez Walmart ici au Québec, pour que vous puissiez en mettre plusieurs, jusqu'à, tout dépendant le nombre de teintures que vous faisiez. Ce que je vous montre aujourd'hui, moi, comme vidéo, c'est une vidéo que ça peut être que si vous vous lancez dans comme teinturière ou juste pour une petite teinture personnelle. Un outil indispensable que j'adore. Hop là, bon, justement, hein, un petit dégât. Mais malheureusement, il faut faire attention. Il y a des surprises avec cette pince-là. C'est juste que, mais pratique, quand on commence, là, ça fait un petit bout que je n'ai pas fait de teinture. Il faut faire attention, l'eau, elle passe à travers ici. Fait que faut le garder comme ça. Il faut une belle pince. Ça, c'est pratique. Quand on ne veut pas se mettre les doigts dans la marmite, je vous dirais que ça vous prend ça. Parce que assez souvent,
je prenais une cuillère. Je me suis aperçue qu'à long terme, c'est chaud pour les doigts, l'eau, quand on la fait cuire nos échevaux. Fait qu'il veut dire, ça prend quelque chose pour aller chercher facilement nos... Même là, regarde, je vais vous montrer. Je vais chercher ici dans ma marmite, dans ma bassine d'eau. C'est un plat, un plat pour laver la vaisselle. Chercher ça dans les marmites, quand je fais cuire mes échevaux, assez facile d'aller chercher avec ça. Fait que ça, une pince, très pratique. Ensuite, une paire de gants de vaisselle. Moi, j'appelle ça des gants pour laver la vaisselle. Une paire de gants en caoutchouc, en tout cas, un genre c'est très... sont très résistantes. Ça prend ça. Parce que, comme moi, mais même moi, je dirais pour les gens en général, c'est quelque chose qui... c'est quelque chose que c'est nécessaire parce que on touche des choses chimiques, surtout l'acide chimique. C'est très important d'avoir une paire de gants. Puis en même temps, on ne tâche pas nos doigts. Je vous dirais que ça arrive des fois quand je vais aller plus rapidement, je les oublie, mais il faut avoir ça tout le temps. C'est les choses de base pour le trempage que je viens vous montrer. J'utilise, moi, du vinaigre. Et quelquefois, si mettons, je teignerais pour d'autres personnes en grosse quantité, je l'ai déjà fait, je prenais aussi de l'acide citrique. À une certaine période, l'acide citrique, j'en prenais. On retrouve aussi, même je vous avais fait une vidéo avant les fêtes, chez Bulk Barn, ici au Québec. Il se vend en sac, qui a à peu près un coût de 20 $ et un petit peu plus, qui se vend chez Bulk Barn en kilo, je crois. Je me souviens plus c'est combien. Mais là, j'étais comme de Saint-Cyr, j'y vais pas chez Bulk Barn, donc je prends aussi de vinaigre. Et je me suis gardé un contenant anciennement pour mettre mon eau pour le trempage ou faire cuire mes échevaux. Et toute chose dans une cuisine, quand on fait la teinture, il y a des produits, moi, que c'est un essentiel et que je vous conseille. C'est surtout du savon. Ça prend du savon pour laver la vaisselle. Ça prend parce que je l'utilise souvent, pour soit laver quand je mélange ma poudre avec l'eau au début, je le rince. S'il y a des pigmentations qui tachent, je vous le dirais, regardez, il est jauni, fait qu'il y a des pigmentations qui tachent, malgré ce qu'on l'utilise, je lave avec un javelisant. Moi, j'utilise ce produit-là qui est très fantastique. Fantastique. Blanchissement, il dit c'est du javelisant. Du javelisant, ça prend du javelisant parce que dans une cuisine, veut pas, la teinture, ça peut tacher. Et si ça tache, c'est bien malheureux. Moi, j'ai une surface pâle et de toute façon, c'est pas chez moi. Je désinfecte avec ce produit-là. J'en mets quand je fais certaines, comme je vous disais, il y a certaines poudres qui sont très, très, très tachantes, que ce soit sur mes ustensiles, que ce soit ma tasse, parce que ça, c'est ma tasse à mélanger mes ingrédients pour faire ma teinture. Je le passe tout de suite après ça et je nettoie comme il faut. Et ensuite, je viens rincer comme il faut avec du savon. C'est le même principe. Que ce soit pour mon chaudron, il y a certaines pigmentations qui vont laisser des traces sur le chaudron. Je ne ferai pas aucun bain de teinture par la suite dedans tant que je ne les ai pas désinfectés avec ceci et passés avec mon savon à vaisselle. Donc ça, c'est un produit qui est très essentiel. C'est ces deux choses-là qu'on emploie souvent à travers notre technique, différentes étapes dans la teinture. On ne l'utilise pas dans la teinture. Une petite blague en passant. Et à la fin, une petite douceur. Au début, quand je ne teignais pas beaucoup, oui, je prenais les produits Eucalan. Mais écoute, l'Eucalan commence à faire cher et quand tu commences à teindre un petit peu plus des chevaux, je trouvais que ça faisait un petit peu trop cher. Ce que j'achète, moi, chez Costco, il me t'offre très longtemps.
c'est un savon que j'utilise pour ma lingerie. Mais oui, faut chouchouter nos échevaux. J'achète Ivory Neige, qui est au début. Costco, c'est un prix très abordable et je l'utilise. Ça fait un bon bout que je l'ai et ça me dure très longtemps. J'utilise pour ma lingerie, j'utilise pour mes maillots de bain et j'utilise pour mes chandails que je tricote, que je teins ma laine. Je lave tout dans ce produit-là. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce que ça savonne beaucoup. Ça, c'est mon produit chouchou à la fin pour enlever l'odeur parce que je ne veux pas le vinaigre laisse une odeur. Fait que ça, ceux qui ont déjà acheté des échevaux de chez moi, il y en a qui vont avoir une petite odeur. Ça vient des Ivory Neige. Ensuite, j'ai des linges. Les lavettes. Lavettes, j'utilise juste pour la teinture. Je désinfecte tout. Je prends une lavette spécifique. J'ai des linges parce que je veux pas, il y a des dégâts d'eau, il y a des choses qu'on nettoie et qu'on veut s'essuyer les mains et tout. Ça prend ça. Ensuite, un tablier. Je utilise toujours un tablier parce que sans vouloir, regardez, je vais le mettre sur moi. Il est un petit peu éclaboussure de la teinture quand vous mélangez dans votre marmite. C'est un produit qu'il faut avoir sur soi et surtout du linge, que ça ne nous dérange pas de tacher. Fait que ça, c'est la base essentielle pour partir. Moi, j'ai acheté anciennement, j'ai des paniers comme ça. Ils sont remplis de tous mes produits. Fait que j'utilise moi on trouve ça ici au Québec, chez Dollarama et autres. Des cuillères. Moi, j'utilise des cuillères de plastique parce que pour mesurer ma poudre, j'utilise ça. Et des fois, tu sais, un coup qu'on commence par une recette et tout, on a un qui est dans un déjà préparé, mais ça nous en prend plusieurs, fait que j'en ai plusieurs. Puis même des fois, dans les recettes, dans la même recette, ben, ça me prend 2-3 cuillères. Au lieu de laver à chaque fois, ben, j'utilise ça. Des cuillères que j'utilise énormément. Ça, c'est la base. Ça vous prend les sacs à poubelle. Moi, sur ma superficie de comptoir, je utilise des sacs à poubelle, même si je désinfecte après. Je veux pas, c'est rapide. Ça tâche très rapidement la pigmentation. Et il faut protéger. Fait que moi, je mets des sacs à poubelle sur mes comptoirs. J'en rouvre un. Que je plie, qui est toujours dans le même sens. Oui, je suis un petit peu maniaque sur un côté de même, mais j'ai déjà suivi une formation infirmière, fait que croyez-moi qu'on fait bien des techniques pour prévention d'infecter et que ce soit, je l'applique en teinture. Fait que c'est ça. Fait que j'ai un sac que j'ai ouvert complètement et que je l'utilise à la grandeur de la surface et mon comptoir est un peu plus grand, j'en utilise un deuxième. Fait que ça, c'est des choses essentielles que moi j'utilise, que je trouve que ça vaut la peine dans une cuisine quand on fait, désolé pour le bruit, je vais arrêter de faire du bruit, ça prend ça nécessairement dans une cuisine quand on l'utilise pour faire notre nourriture. C'est pas intéressant et on ne sait pas qu'est-ce que ça peut faire à long terme sur nous, sur les humains. Une autre chose, comme moi, je ne teins pas régulièrement tous les semaines. Si vous teignez à tous les semaines, il existe des max qui collent très proche de le visage avec des filtres pour filtrer, pour pas que la poudre chimique rentre dans vos narines. Une chose, si ça c'est très éclairé, parce que j'ai une fenêtre, quand que vous avez les fenêtres ouvertes et que vous devez mesurer votre poudre ou préparer vos mélanges de poudre, c'est fermer la fenêtre, mettre le masque et gardez. Moi, je garde le masque. Quand que la poudre est bien mélangée à l'eau dans le chaudron, ma fan est ouverte, je l'enlève. Mais tant que vous mélangez vos poudres et que n'est pas dans votre contenant avec de l'eau chaude, qui n'est pas rendu dans votre chaudron, moi, je garde toujours mon masque. C'est important d'avoir ça pour ne pas se rendre malade. Et ne pas oublier, la chose que j'ai oublié de vous dire, que j'étire, c'est de fermer votre fenêtre parce que des fois, il y a du vent et ça pourrait éclabousser la poudre un petit peu partout sur votre surface de travail. Et une raison aussi,
C'est la raison pour mettre les sacs. Après 7 ans de teinture, on apprend des trucs. Mais de toute façon, les sacs, je les ai toujours utilisés. Mais on s'aperçoit que, tu sais, c'est des trucs, c'est très important. Parce que pour ne pas contaminer chaque mélange de teinture que vous faites, c'est important de suivre toutes ces étapes-là. Et en plus, un rouleau d'essuie-tout. Un rouleau d'essuie-tout, moi, je l'utilise beaucoup. J'utilise sur la surface, en dessous de ma pesée. J'en mets un. Et j'en prends aussi pour essuyer mes cuillères, pour renettoyer ma surface quand je prépare la poudre, parce que des fois, il y a des éclaboussures sans vouloir. Fait qu'un rouleau d'essuie-tout. Fait que c'est ça pour ça. Et d'autres contenants. Quand j'en faisais dans le four micro-ondes, je teignais et je faisais à la vapeur avec du pellicule. On appelle ça du glade, une pellicule plastique. Je prenais ça pour emballer mes échevaux quand je le faisais dans le four micro-ondes. Et surtout, pour préparer mes mélanges, que je mets sur la balance, ça prend du papier aluminium que j'utilise à différentes techniques durant ma teinture, du papier aluminium. Et surtout, il y en a qui utilisent différentes choses. Moi, au début, oui. Au début, j'utilisais des petites cuillères. Mais, plus que tu fais du mélange, plus que tu en fais, mettons avec plusieurs différentes sortes, plus qu'une poudre chimique en tant que telle, quand tu mélanges ensemble, c'est pas précis. Moi, je me trouve que c'est pas précis. Et je me suis acheté une balance pour un pèse qui est vraiment programmé au 0,2. Celle-ci, je trouve que 0,2, elle n'est pas, pour moi, le 0,2, je vous dirais, elle n'est pas assez précise parce que, en tout cas, au point 4, point 5, elle prend. Mais je me suis aperçue à long terme, j'ai même pas de nom dessus, mais il se trouve venir avec 2 plateaux. Ben, ce type de balance-là qu'on retrouve beaucoup sur Amazon. Point 2, 0. Quand je dis 0,02, elle ne le prend pas. Je me suis aperçue avec le temps. Je ne sais pas, parce qu'à force de l'utiliser, moi, je le fais en grammes. Mais 0,05, elle prend. Fait que c'est pas si pire quand même. Moi, je trouve que pour un budget, c'est assez précis. Fait que moi, j'utilise au 0,0 décimal et le etc. pour que ça soit très précis. Fait que ça, je n'utilise plus. Et je me suis aperçue que mes recettes étaient plus fixes, étaient plus stables en utilisant une balance. Fait que c'est ça que j'utilise. Et en même temps, même encore aujourd'hui, pour laver mes échevaux, parce que des fois, on en lave plusieurs, j'utilise des plots de plastique, au moins de 2 à 4 litres que j'utilise. Je l'utilise aussi dans le four micro-ondes. Je l'utilise pour laver mes échevaux. Quand j'en ai juste 2, je les lave dedans. Et une autre raison aussi, quand je vous dis de laver tout le temps, désinfecter tout le temps vos surfaces, les lavabos. S'il y a de la teinture que vous voulez mélanger, éclabousser, rincez votre lavabo et si ça tâche, javelise. Oui, c'est pas très bon pour la nappe phréatique, mais on ne veut pas que des pigments tombent sur un autre écheveau pour changer la couleur. Fait que ça, des plats de mangue avec les couverts que j'ai utilisés beaucoup dans le four micro-ondes. Maintenant, je m'en sers, oui, ça arrive pour faire des tests, des tests de couleur des chevaux, un écheveau, je vais l'utiliser dedans. Fait que des plats de plastique pour qu'on puisse mettre nos écheveaux en attendant si la technique, s'il y a dans votre, quand vous teignez, vous avez plus qu'une technique à faire, qui veut dire que vous passez de la marmite, vous faites la première étape, vous rincez et il faut que vous le refaites, mettons, dans un autre, comme moi, dans ma rôtissoire ici, que vous passez, ben, ça vous prend des plats en attente pour les transférer dans la prochaine technique. Fait que c'est pour ça, moi, je m'en sers beaucoup, ces plats-là, maintenant, pour ça. J'ai aussi accumulé ici, avec nos détergents, pour laver notre linge, tout.
J'en ai accumulé avec le temps. C'est les fameux bouchons qui viennent dessus. Moi, je les ai gardés. Fait que je fais des pré-mélanges dedans des fois. Récupération. À un moment donné, j'utilisais aussi... Il m'en reste encore, mais des choses, des verres de styromousse, mais je trouve que c'est pas très bon pour l'environnement. Je les utilise moins en moins à cette heure, c'est sur ça que j'utilise. Pour faire, mettons, quand vous avez besoin de plusieurs couleurs en même temps pour faire vos mélanges. C'est bien beau, mais lui, on est comme pogné que ça nous prend plusieurs contenants. Fait que ça, les contenants comme ça, moi, ça, c'est les bouchons pour mesurer notre lessive et notre assouplisseur. Fait que je les ai gardés. Fait que, ils sont très pratiques. C'est quand on en fait plusieurs, ça vaut la peine. Fait que je les ai gardés. Ça, c'est un petit truc que vous pouvez utiliser à merveille parce qu'on peut les laver, on peut les détacher sans problème. Ensuite, tout ce qui est la base, ça va. Si je regarde, je vous ai parlé. J'ai couple de fois, j'ai essayé. Il y en a qui utilisent des bouteilles avec un embout, longue tige, qui se vend sur certaines compagnies. Je vais vous en parler à la suite quand je vais avoir fini. Moi, j'utilise aussi un certain temps. Ça dépendait de certaines techniques que je faisais. Je l'utilisais dans ma rôtissoire. Des seringues, c'est des 10, je ne sais pas où, des petites seringues à diabète. C'est des 1 millilitre. Ouais. Le nombre de cc, c'est 10 millilitres. 1 millilitre, c'est ça. C'est la quantité 1 millilitre que j'utilise, mais c'est assez. Avec l'aiguille. Ça aussi, un coup qu'on les a utilisés, il faut les passer à l'eau de javelisant pour pas qu'il reste de la teinture dedans. Et on nettoie. Je les utilise, mais moins en ce moment. J'ai fait une certaine période, j'en utilisais pour faire des speckles précis. Si on ne veut pas, parce que moi j'utilise, je vais vous mettre à travers de cette vidéo-là des petits segments de la façon que j'ai teigné certaines couleurs que j'ai fait depuis le début à août. Je me prépare depuis le début à août, fait que je vais vous montrer dans les prochaines sections de cette vidéo que j'utilise aussi. À cette heure, j'utilise beaucoup le papier aluminium. Fait que c'est pour ça, les produits. OK. Dans si vous faites de la teinture, je dirais pour débuter, juste pour vous, et que vous le faites pour le fun, la teinture Green Shade, j'en ai un ici, j'ai plusieurs couleurs. J'avais, moi, le départ du kit, 5 couleurs. Ça suffit. C'est ce que moi, j'utilisais au début. Si vous regardez Mylène dans la précommande, sur ma boutique en ligne, c'est avec les Green Shade que j'ai vraiment teint. Mais je me suis aperçue avec le temps, il faut vraiment être précis. Puis si on veut revoir la couleur, je me suis aperçue que c'était bien compliqué. Fait que je les utilise beaucoup. Maintenant, c'est très rare, je les utilise. J'utilise 2 autres compagnies, mais avec cette... avec ce Green Shade au début, moi, comme je vous disais, j'utilisais ma balance et je prenais les poids égaux. Je faisais mes recettes selon un PDF. Ça, c'est un Duotime qu'on achète ici au Québec chez Bureau en Gros, peut-être Amazon. C'est à pochette plastique. Je mets toute l'information dedans. Je ne suis pas rendue encore dans les fichiers. Je sais qu'il existe des fichiers Excel, on prend toute l'information. Mais quand je teins dans ma cuisine, je préfère pas utiliser aucun accessoire, style mon portable, mon iPad, ces choses-là. Quand je teins, je ne les utilise pas parce que ça peut arriver vite qu'il peut y avoir un dégât ou quelque chose qui va tomber dessus. Surtout que ça, des fois, ça m'arrive là, sur la petite balance, là, le pèse, que ça me dérange moins. Mais un portable, un iPad, ça coûte des sous. Fait que non. Moi, j'utilise encore le fameux papier. J'ai acheté, quand j'en faisais pas mal, j'ai acheté un fichier de Green Shade qu'ils ont fait pour faire des mélanges. Non, Green Shade.
PDF qu'on retrouve les mélanges de couleurs dans le pourcentage, dans chaque pourcentage de chaque couleur, comme le Review Blue, Amazon Green, ça c'est la Green Shade. C'est spécifiquement pour la Green Shade. Que j'avais utilisé beaucoup, mais malgré tout, je trouvais que les couleurs, quand t'en fais pas mal, des fois, t'as un petit peu de... C'est précis, je vous dis bien que c'est précis. Mais si vous faites des couleurs exactement, que vous les reproduisez et vous en faites plus qu'une fois, je trouvais que c'était trop, c'est pas assez précis. Et c'est là qu'après, je me suis dit, c'est bien fun la Green Shade, mais je veux en vendre et je voulais avoir certaines couleurs qui sont très difficiles à avoir, des couleurs éclatantes et brillantes et qui donnent un punch qui ressort. On ne peut pas les reproduire avec la Green Shade. On peut, mais ça fait des couleurs plus ternes parce qu'il y a plusieurs couleurs qu'on mélange ensemble. Et je suis passée à la compagnie Jacquard. Jacquard, c'est... je vais mettre des photos, un petit vidéo par la suite ou un autre segment. Je vais vous parler des produits qu'on retrouve, que moi, je me suis servi. Jacquard, c'est la compagnie d'Arma aux États-Unis. Ils ont toute une gamme de couleurs. D'Arma, vous retrouvez des laines non teintes et vous retrouvez les produits Jacquard. Vous le retrouvez dans des petits pots de 2 onces. Vous l'avez 8 et dans un autre format. Il y a 3 formats. C'est des très bons produits et moi, je les utilise énormément. D'Arma. De toute façon, tout ce que les informations que je vous donne, les liens, ils vont se retrouver en dessous de cette vidéo. Jacquard, j'ai plusieurs couleurs. J'ai fait une gamme de couleurs et je fonctionne beaucoup avec ça. Ensuite, il y a une autre compagnie que je utilise. Il n'y en a pas ici. Okay. J'ai utilisé une autre compagnie qui s'appelle Pro Chemical. Eux autres aussi, ils ont une ligne de produits de teinture. Je trouvais que la Jacquard c'était bien, mais il manquait certaines couleurs exactement spécifiques que j'essayais d'avoir. On les retrouve chez une autre compagnie. C'est Pro Chimique. Chimical. Les autres aussi, ils ont une gamme de produits. J'ai retrouvé que certains produits dans la Jacquard, la Jacquard, qu'il en prenait beaucoup, puis le coût vient un petit peu plus cher. Fait que c'est ce que je me suis décidé à dire, je vais essayer de faire des tests dans la Pro Chimical. Eux autres, ils ont des beaux produits, des belles couleurs, et là, je m'amuse. Je complète. Fait que ça prend, si vous vous lancez vraiment dans la teinture, je vous dirais que, surtout, c'est des bons pots, parce que c'est un pot de 2 onces. Celui-là, il y en a plus que dans celui-là. Les autres, il y en a moins. La quantité, un demi, c'est ça, je me disais. Celui-là, Pro Chemical, vous avez 2 onces en partant. Ici, la Jacquard, elle se vend à un demi once. Ça en fait, en moyenne, je vous dirais, là, de gros max, là, quand moi je fais des grosses teintures, avec un bon pourcentage de poudre, ça peut être pour 10 échevaux, 12 échevaux. Fait que ça passe vite quand même. Fait que eux autres, 2 onces. Fait que ça fait pareil. Puis je trouve qu'ils sont quand même assez abordables. Pro Chemical. Fait que ça, c'est les couleurs que j'utilise beaucoup. Et à la suite, à un moment donné, quand on travaille, il y a aussi, j'ai déjà fait dans le passé, mais je ne vous en parlerai pas dans cette vidéo-là. Pour moi, c'est un autre monde. C'est chez D'Arma. D'Arma aussi, on retrouve la teinture végétale, les produits pour la teinture végétale. Oui, j'ai suivi une formation. C'est un autre monde, c'est très intéressant, mais je trouve on a de plus belles couleurs avec l'acide d'arc qu'on appelle,
par rapport à la teinture végétale. Mais Derma, ils ont des produits pour si vous voulez faire de la teinture végétale, Derma vend aussi tous les produits pour faire en tant que tel. Fait que ça, c'est une chose que vous pouvez avoir, le vaste gamme. Tandis que moi, je n'embarquerai pas dans la teinture, excusez, la teinture végétale, c'est un autre monde. J'ai les touchés, mais je ne me concentre pas sur ça. Moi, ça va être sur l'acide chimique dye, comme on appelle. Fait que c'est ça, un cartable, je ramasse toutes mes notes. Chaque fois que je fais des recettes, j'ai même fait au début, mais là, je trouvais que c'était pas assez pratique. Parce que je trouvais que j'en avais pas mal. Je me suis fait même un carton que j'ai fait avec le couleur, mais je me suis aperçue que c'était pas assez précis. Ce que j'ai fait, à un moment donné, on ramasse beaucoup de couleurs. Il y en a qu'on utilise moins, parce que comme je vous disais dernièrement, si vous avez vu mes derniers podcasts, la teinture, j'en fais, mais il y a des couleurs que j'ai abandonnées et à savoir, bon, la quantité de pigmentation dans ma tête, qu'est-ce que ça donne au niveau du visuel. J'ai fait par la fiche que je vous ai montrée. On va enlever ça. J'ai commencé au début avec cette fiche-là. Ce que je vais vous montrer, ceci. J'ai commencé avec ça. Mais à long terme, je vous dirais peut-être une couple d'années que je l'utilise, peut-être même encore aujourd'hui quand j'achète des nouvelles couleurs. Les échevaux de 20 grammes. Ça, c'est spécifique. Hein? Je vous le donne un petit peu, si vous décidez d'en faire en masse. Ah, mais c'est du gaspillage des chevaux. Non, croyez-moi, quand vous en faites, mais si vous n'en faites pas régulièrement tous les semaines, les 20 grammes, genre, au pire, allez vous acheter des échevaux à bas de gamme, on peut dire. Moi, c'est du Merino et le Malène là-bas. Des 20 grammes, je mélange, je prends ma teinture, la poudre, j'en prends 30 grammes pour 20 grammes. Et mes recettes, je me base sur ces couleurs. Fait que j'ai fait plusieurs couleurs. Avec la façon que j'ai, je vais vous mettre une vidéo à la suite. Le procédé pour faire ces mini-échevaux-là. Ça me donne un aperçu, moi, quand je décide de faire une couleur et que je n'ai pas une base dans la couleur, je viens me fier sur mon mini-écheveau de 20 grammes et je le transfère, je fais un calcul pour un 100 grammes. Ça donne ça. Fait que là, je me dis, j'adore cette couleur-là. Fait que je sais à peu près combien de temps de minutes que ça a pris et le nombre de quantités que ça va me prendre pour faire ça, une échelle. Et en même temps, c'est pourtant beaucoup les recettes. Chaque compagnie, je sais que j'ai pas mis la même quantité, mais quand même, pour la même quantité de couleurs, il y a certaines couleurs, comme j'ai déjà dit, ils prennent plus la teinture. Fait que ça me donne un aperçu. On le voit. Puis même dans l'exemple, dans cette teinture-là, il en prend énormément. Je veux dire, la pigmentation de la même quantité, ça donne beaucoup. Puis on voit que, tu sais, il y a beaucoup de saturation au niveau de la couleur. Tandis que celle-ci, pour une même quantité, elle est vraiment plus pâle que celle-ci. Et là, les 20 grammes, quand j'ai fait, et ça me donne un aperçu de dire, oui, telle couleur, la composante, ça me prend telle quantité pour faire un 100 grammes. Ce que je veux, les degrés de couleur, comme je vais vous rajouter, c'est basique, c'est celui que j'ai fait d'aider au début dans mon vlog, pas de mon vlog, dans mon blog. J'ai fait un article sur un petit peu comment j'ai utilisé la base de mes teintures. Sur une échelle de nuances, que j'appelle, moi, une échelle de nuances, de 0 à 10, bien, assez souvent, moi, mes couleurs se partent à 5, à 10, et c'est là le degré de savoir la quantité de teinture que je vais utiliser pour chaque écheveau, qu'est-ce que je vais avoir comme teinte. Fait que c'est ça. Fait que eux autres, ça me donne vraiment, là, comme lui, là, regarde, on peut dire là, que c'est une échelle de très, très 10 et plus, parce que la teinture, elle est très difficile
à prendre. Et c'est des miettes. Pour avoir plus pâle, là, vraiment, là, pour avoir une couleur pâle comme ça prend des miettes, de la poussière, tandis que cela, ça en prend énormément et celle-là, pratiquement pas. Mais la chose que je peux vous dire, il faut jouer avec vos couleurs. Et si vous n'êtes pas à l'aise, puis vous pensez que vraiment vous voulez en faire beaucoup, faire des mini, c'est très utile. Moi, c'est ma façon de travailler. Et je trouve que je peux jouer avec mes couleurs. Fait que c'est ça pour cette partie-là de préparation. Je vais m'installer et je vais vous montrer des petites sections d'autres techniques que j'emploie directement sur mes échevaux. Ici, pour le trempage de mes échevaux, le trempage que je fais pendant 24 heures pour que la laine soit bien mouillée pour que la teinture puisse prendre mieux. Qu'est-ce que je fais? Je prends du vinaigre. Moi, je calcule la quantité d'eau pour mettre dans mon récipient que je prends. C'est un récipient à vaisselle. J'en mets 2 fois ça. Pour la quantité que je peux rentrer dedans, je rentre 2 fois 4 litres d'eau froide. Et je rajoute du vinaigre, 3 tasses de vinaigre pour 8 litres d'eau froide. J'ai mis mon vinaigre, mes 3 tasses de vinaigre, 4 litres d'eau. Et ensuite, je vais le mélanger et je vais déposer mes 4. J'ai 4 échevaux en ce moment. Je peux en mettre jusqu'à 8 dans ce plat à vaisselle. OK. Je mélange. Je prends mes 4 échevaux que j'ai pris des anneaux de rideau de douche. Ça fait très longtemps depuis que j'ai commencé la teinture que j'utilise et ils sont encore super bons et sont à l'épreuve quand je les fais bouillir toutes sans problème. Fait que là, je les dépose. J'ai rajouté, mettre mes gants parce que le vinaigre pour moi, les mains, c'est, disons que c'est très. Je vais arrêter l'eau. C'est très dur pour mes mains. Fait que qu'est-ce que je
je mets des gants, les gants de lave-vaisselle. Quand ils sont tachés, que ce soit, je le passe dans l'eau de Javel. OK. OK. Et je vide tranquillement dessus pour que l'eau un peu tranquillement. Je presse jusqu'à temps que les bulles apparaissent. Et c'est ceux qui ne sont pas imprégnés direct d'eau pour l'instant, mais en leur imbibant un peu d'eau du dessus, ils finissent par rentrer en dessous de l'eau. Après 24 heures, assez souvent, moi je vais mettre 24 heures, là, ils sont tous dans la bassine, toutes trempées au complet. Fait que je laisse tremper. Fait que on laisse ça reposer. On laisse agir pour que l'eau s'imprègne comme il faut. Juste un peu l'effet de le presser avec mes gants. Ça fonctionne. Mais c'est une des raisons pourquoi je laisse 24 heures. Je suis sûre certain que les échevaux ne sont pas... non, déjà il y en a une. Et voilà, fait que je laisse ça. Et on se revoit demain. Et voilà la solution qui a été trempée pendant 24 heures. Il y a une bonne différence quand on l'installe dans la bassine. Fait que après 24 heures de trempage avec l'eau et du vinaigre à l'eau froide, ça devrait être excellent. Et la teinture va prendre bien comme il faut dessus. Et voilà la façon que je m'installe pour préparer mes recettes. Et la bassine. Et l'endroit où ce que je prépare la teinture. Étape 1, c'est de bien essorer, d'enlever l'eau sur nos échevaux qu'on a pré-trempés 24 heures. Fait que la façon dont je le fais, oui, je le fais sans gants, mais la façon que j'emploie, ça se fait très bien. Fait que j'ai juste à, avec la pince, j'élimine l'excès d'eau. Et je dépose dans le plat. Fait que dans cette bassine-là, pour la recette que je vais faire aujourd'hui, j'ai fait trempage de 4 écheveaux pour les recettes que j'ai à faire aujourd'hui. Fait que là, je viens utiliser ce que j'ai vraiment besoin le plus. Pour cette recette-là, en ce moment, là, j'en ai besoin 2 écheveaux. Hop. Et je dépose. Et les autres, je les laisse dedans, dans la bassine, sans problème. Je reviendrai les chercher quand j'aurai besoin pour la prochaine recette. On commence avec ça. Je vais fermer la fenêtre.
je viens utiliser pour le mélange de mes recettes, ce que je fais, c'est que je chauffe, on pourrait utiliser une bouilloire, mais mon eau, moi, ici, elle se réchauffe très rapidement. Qu'est-ce que je fais, c'est que je chauffe l'eau du robinet pour qu'elle soit très très chaude. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser, comme je disais, une bouilloire, faire bouillir de l'eau pour qu'elle soit très très chaude à cause des pigmentations pour qu'ils se mélangent comme il faut. Je prépare ma recette. Ça va être vermillon que je prends dans le jacquard. Oui, je vous donne un petit aperçu. Je vais vous teindre un échaud avec vous en même temps pour vous donner... je vais donner un exemple de teinture que je vais faire sur mes échauds. Fait que je prends la couleur jacquard vermillon que je vais, que vous ne voyez pas, mais que je vais peser. Je vais prendre préalablement, je prépare un petit contenant comme ça en aluminium que je viens d'installer sur ma balance. Et ensuite, je viens de ouvrir mettre à on ma balance pour que le poids de mon papier aluminium ne soit pas présent dans mon échantillon. Je ne le veux pas, fait que je le mets avant et je fais on. Je viens chercher ma balance, elle devrait être à 0. Oups, elle n'est pas à 0. Bon, ça, on referme. Et je repars pour que votre pèse, faut que votre le pèse à poids, faut qu'il soit à 0. Il est à 0. Bon, j'en prends avec une cuillère. Je viens d'en mettre, je mets à peu près 4 grammes. 0,04 grammes. Je dépose. Je dépose ma cuillère dans mon contenant. Et je mélange directement dans mon plat. Et je mets de l'eau. L'eau est chaude. Même là. Je passe préalablement l'enveloppe de papier aluminium dans l'eau pour la simple raison pour essayer de ramasser le plus possible de pigmentation. Et je jette tout de suite dans la poubelle pour ne pas contaminer. Et je mélange. On mélange bien comme il faut pour pas qu'il y ait aucune pigmentation qui reste dans le fond. Parce que sinon, votre échaud ne sera pas... il peut y avoir différentes pigmentations de couleurs dans la même concentrée de poudre. Fait que des fois, il faut bien mélanger pour pas que ça fasse des taches sur vos échauds. Fait qu'un coup que c'est fait, je m'en vais préparer ma rôtissoire parce que la teinture que je vais faire en ce moment, ça va dans la rôtissoire. Fait que dans la rôtissoire, pour cette recette-là, je prends de l'eau froide. J'en mettrai pratiquement pas beaucoup, ça va être dans le fond.
J'ai préparé ma rôtissoire avec de l'eau. J'en mets pratiquement pas pour cette technique-là que je suis en train de faire. J'ai rajouté une tasse de vinaigre dedans. Oui, j'en mets quand même beaucoup, mais je veux que la couleur fixe rapidement. L'eau, elle est froide. Fait ensuite, ce que je viens rajouter, ensuite, à la fin, quand j'ai rajouté l'eau et tout, je viens rajouter, pour pas faire d'éclaboussure sur le poêle, la coloration, vous la rajoutez vraiment à la dernière minute, après que vous avez rajouté votre eau et votre vinaigre. Là, vous le rajoutez, parce que sinon, en rajoutant l'eau dans votre rôtissoire, ça fait des éclaboussures et on ne veut pas ça avec la teinture. Je viens remplir ma rôtissoire de mon mélange que j'ai fait de préalable avec le vermillon. Un coup que c'est fait, on vient juste à peine pour que je fasse comme nuance, le mélanger. Ensuite, je prends mes 2 échevaux que j'ai essorés, que je viens déposer tranquillement dans ma rôtissoire. Un coup que c'est fait, je reviens. Je veux que ça soit pas nécessairement tout égal, mais on reprend et on voit que vraiment là, les écheveaux est en train de s'imprégner. C'est pas long, la teinture, elle s'imprègne rapidement. J'ai même pas chauffé, c'est avec l'eau froide et vous voyez que mes écheveaux ont pris bien comme il faut les couleurs. Et voilà la raison aussi, je vous disais, ne porter des gants. On se met directement les doigts dedans. C'est pas grave, je vais venir nettoyer mes gants après avec un désinfectant. Et voilà. Fait que là, je vais partir le feu. Je viens rajouter la technique comme je vous disais. Ça, c'est la Burgundy de Jacquard. Je vais rajouter en faisant tapotant même pour vraiment pas qu'il y en ait beaucoup. Ce que je viens faire, je le pince entre les deux et je viens d'en déposer comme ceci, dessus, partout où ce que je veux pour faire des speckles. Et une deuxième couleur pour faire des speckles, c'est la couleur Perinkle. Peut-être je le prononce mal, mais de toute façon, je vais vous l'écrire à la suite, que je viens faire la même technique en rajoutant, en pinçant mon papier aluminium pour l'étendre. Et j'en étends sur les 2 écheveaux. Et la dernière couleur, que je viens d'étendre, c'est le Deep Orchid de Pro Chemical. Et voilà, fait que on laisse cuire pendant une quinzaine de minutes à 20 minutes pour que ça soit bien cuit. Bon, l'étape que j'ai procédé, j'ai mis en premier pour 2 écheveaux vermillon, je n'ai mis 0,05 que j'ai dilué avec l'eau. Ça, c'était la première étape.
Les étapes ensuite de les speckles que j'appelle saupoudrés. J'ai mis la première couleur que vous avez vue, la burgundy encore jacquard. La suivante que j'ai mis, c'est la periwinkle que j'ai mis. Ensuite, dans la Pro Chemical, j'en ai une que vous avez vue, c'est la magenta que j'ai mis dans la Pro Chemical. Et la suivante, et la dernière, la Pro, la Deep Orchidée que j'ai mis. Et je vais vous montrer qu'est-ce que ça a donné un coup que je vais la laver. Après la moitié du temps, là, la cuisson que j'ai mis en ce moment, c'était 15 minutes. La moitié du temps, je revire mes échevaux de bord pour que la cuisson se fasse aussi temps sur les deux côtés. Un coup que la cuisson elle est terminée, je viens retirer mes échevaux, comme je vous disais. Je retire mes échevaux et je les mets dans mon plat pour les rincer avec le savon. Qu'est-ce que je fais? Je viens mettre mon savon, fait que je pars, je mets l'eau froide et je verse une goutte de mon savon ivory pour les rincer. À cette étape-là, assez souvent, bon, les échevaux, je n'utilise pas l'acide d'ail, il devrait en avoir. Et toute la cuisson, la teinture devrait être toute fixée. Fait que je ne mets pas mes gants à cette étape-là. Je fais juste tremper à l'eau froide pour enlever le surplus de pigmentation et en même temps, enlever l'odeur du vinaigre dans les échevaux. Je viens de tremper dans l'eau froide avec le savon. Et un coup que c'est fait, je retire le surplus d'eau. Hop, il y a un bout. Et je viens essorer. De cette façon-là, dans un premier geste, ça n'affecte pas les chevaux. Et voilà. Un coup que c'est terminé, je viens l'étendre. Et là, je m'aperçois que j'ai un fil de brisé. Que ça arrive. Première étape, ce qu'il faut faire, moi, ce que je fais quand je fais l'heure du bain, là, je m'aperçois que j'ai un fil qui n'est pas à sa place. On vient le réinstaller pour que ça fasse un beau écheveau qui puisse se sécher amplement bien. J'étire et je replace. Et on vérifie. Fait que cette technique-là. Et là, on vient l'étendre sur le support à linge. Et on étire. Fait que ce que j'ai fait dans la rôtissoire que vous venez de voir, la cuisson et la teinture, c'est ce que ça a donné. Fait que on va préparer à l'étape du séchage. Un lot de 4 échevaux pour mon chandail que je vais vous montrer dans la prochaine semaine de ma couleur préférée. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis sur mes aiguilles et me voilà après 7 ans, ça revient sur mes aiguilles.
20 grammes, que je fais un test avec la couleur que j'ai achetée, la Crimson. J'ai mis un volume pour 20 grammes, mais comme si ce serait pour un écheveau de 100 grammes, qui veut dire le ratio. Ce que je fais, c'est que j'ai mis de l'eau tiède froide, on peut dire pas plus. Je le fais tremper pour voir qu'est-ce que ça donne dans le plus foncé. Je laisse tremper beaucoup la base et je viens tranquillement le mettre les chevaux au complet dans ma tasse pour voir qu'est-ce que ça donne. Différents ingrédients, comme je vous disais déjà dit, de 0 à 10, mais on pourrait dire de 5 à 10 habituellement que je fais les colorations. De nuancier, celle-là, je te dirais, dans le fond, ça va être un 10. Et graduellement, bon, je viens baisser, mettre mon nez chevaux dans la tasse de plus en plus pour voir qu'est-ce que ça donne. C'est sûr que je veux avoir, mettons, une échelle de 5 sur 10 à la fin, je veux être. Fait que je vais être tranquillement. Puis après ça, je vais le chauffer avec de l'eau vinaigre pour que la couleur se fixe. Fait que, on voit, la couleur était très foncée au début. Qu'est-ce que ça donnait au début? Si je vous montre, j'avais ça dans le fond de ma tasse à mesurer ici. Tranquillement, je commence à absorber la teinture. Pendant la période de séchage qui prend en moyenne durant la période estivale, je dirais ça prendrait une journée à 2 jours. Si je ne peux pas mettre à l'extérieur, ça peut prendre jusqu'à 2 jours avant que les échaux soient secs. Pendant cette période-là, qu'est-ce que je fais? Je viens prendre mon écheveau et je viens la changer d'endroit sur mon anneau pour que je puisse avoir une pleine expansion. Et je viens faire un geste comme ça sur les chevaux pour l'étirer, le mettre au plus... pour qu'elle soit le plus lisse possible sans défaut dedans. En les tirant comme ça. Et je le déplace et je viens le remettre sur mon support où ce que j'ai fait sécher mes écheveaux. Je procède comme ça à 2-3 fois durant cette période-là. Les premières heures, ce que je viens faire, c'est que je viens essorer comme il faut parce que l'eau se ramasse à la base de l'écheveau. Elle vient se ramasser à la base. Fait qu'est-ce que je viens tordre, enlever le surplus d'eau. Et les heures suivantes, ce que je viens de faire, c'est en faisant ça 2-3 fois et en bougeant mon écheveau sur l'anneau pour que le séchage se fait égal sur les chevaux. Fait que ceci se termine pour la présentation de mes écheveaux, la façon que je teins. Passons à l'étape suivante, qui est l'étape de remettre en écheveau en présentation pour vendre mes écheveaux.